Voilà, on va ouvrir la parole de Dieu et je voudrais vous inviter à le faire dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres au chapitre 12. Et on va lire deux versets, les versets 24 et 25. Actes des Apôtres au chapitre 12, verset 24. La parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait. Barnabas et Saul, après s'être acquittés de leur message, s'en retournèrent de Jérusalem, emmenant avec eux Jean, surnommé Marc. Amen. Amen. J'aimerais ce matin m'entretenir avec vous, en particulier d'un homme. C'est un homme de Dieu, un disciple, un apôtre, qui est appelé Marc. Marc, c'est son surnom. À l'origine, il s'appelait Jean, mais il est surnommé Marc. Et j'aimerais m'entretenir de la vie de cet homme avec vous, parce que sa vie est vraiment un exemple pour nous, nous montrant comment Dieu est grand, comment Dieu est puissant, pour que même quand on a des faiblesses, même quand on a des incapacités, même quand on a des moments où parfois on peut faire un peu marche arrière, eh bien Dieu continue d'agir dans nos vies et Dieu nous pousse en avant pour nous faire entrer pleinement dans ce qu'il attend de nous. Amen. Et on va le voir au travers de la vie de cet homme, Marc, que Dieu sait utiliser même des hommes qui ne sont pas toujours à la hauteur de ce que les autres hommes voudraient voir, mais de ce que Dieu dépose dans un cœur, dans une vie, quelque chose qui vient du ciel, un appel particulier, et que Dieu est capable de transformer cet homme pour qu'il accomplisse l'appel à laquelle Dieu l'a appelé. Vendredi soir, pour ceux qui étaient là, on a vu que Dieu se faisait appeler le Dieu de Jacob, prenant en compte la faiblesse de cet homme, mais ne le laissant pas dans cette faiblesse finalement. On a vu ensemble que Jacob va devenir Israël et qu'il fallait que Dieu intervienne dans sa vie pour que Dieu l'amène plus loin. Mais pourtant, Dieu s'est plu à être appelé le Dieu de Jacob. Jacob, je vous le rappelle, signifie trompeur. Dieu s'est plu à se faire appeler le Dieu du trompeur. Mais non pas pour que le trompeur reste dans sa tromperie, mais pour que le trompeur puisse être changé, transformé et devenir Israël. Comme je l'ai dit vendredi soir, ce n'est pas parce que Dieu se fait appeler le Dieu de Jacob qu'il désire que nous restions des Jacob. Et j'avais cité également cette phrase que quelqu'un un jour a dit: Dieu nous aime comme nous sommes, mais il nous aime trop pour nous laisser comme nous sommes. Dieu nous aime comme nous sommes, mais il nous aime trop pour nous laisser comme nous sommes. Le désir de Dieu, c'est vraiment qu'on puisse se laisser changer, se laisser transformer par lui. Il a fallu que, comme on l'a vu vendredi soir, que Jacob devienne Israël, et ça s'est fait par l'action puissante du Saint-Esprit. Il y a eu un moment, un contact avec Dieu, une relation avec Dieu, où dans un moment de combat, eh bien Dieu est venu le percuter. Et au moment où Dieu est venu le percuter, Jacob s'est attaché à Dieu et a réclamé la promesse, et Dieu, là, à ce moment-là, a changé son nom. Je crois que ce matin, il faut que chacun de nous soyons conscients que Dieu se plaît à nous changer. Amen. Dieu aime ce que nous sommes, puisque nous sommes ses créatures. Amen. Mais Dieu ne désire pas que nous restions dans l'état où nous sommes aujourd'hui. Il veut nous amener beaucoup plus loin. Et on va le voir au travers de l'exemple de cet homme Marc. Dieu veut nous amener au-delà de ce que nous sommes capables de faire quand on le laisse faire, quand on le laisse agir. Par la puissance du Saint-Esprit, Dieu est capable de nous amener bien au-delà. Comment Dieu réagit-il lorsqu'il est face à nous finalement? Parce que nous, on peut montrer une certaine façade devant les autres, mais Dieu, lui, nous voit réellement. Dieu nous connaît parfaitement, même mieux que nous-mêmes, souvent. Comment Dieu réagit-il face à ce que nous sommes? Je voudrais, mon frère, ma sœur, vraiment vous assurer et que vous en preniez conscience ce matin que nos faiblesses et nos manquements ne font pas peur au Seigneur.
Je le répète parce que c'est important qu'on le comprenne. Nos faiblesses et nos manquements ne font pas peur au Seigneur. Pourquoi ? Parce que le Seigneur sait que nous sommes faibles naturellement et que nous sommes voués au manquement, sans lui. Il sait exactement qui nous sommes. Et quand Dieu se faisait appeler le Dieu de Jacob, il savait qui était Jacob. Il n'y avait pas besoin qu'on lui dresse un CV en disant, voilà, Jacob, c'est ceci, cela, il a fait ceci, il a fait cela. Dieu le sait. Comme Dieu connaissait cet homme, Marc. Dieu savait qui était Marc, d'où il venait, ce qu'il allait faire et comment il allait terminer. Il sait exactement ce que nous sommes, mais son désir, c'est de nous changer, c'est de nous transformer. C'est de nous amener au-delà, pour que nous puissions vraiment parvenir à l'image de ce qu'est Jésus. Vous et moi, on est bien conscients que si on met Jésus à côté de nous, on est loin de lui ressembler. Mais nous sommes en progression pour lui ressembler davantage. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et cet homme, Marc, a vécu cette action de Dieu dans son cœur pour de plus en plus être changé, transformé, aller de progrès en progrès. Et même quand il y avait des moments où il semblait qu'il était loin, en recul, Dieu va le remettre devant la scène parce qu'il va changer son cœur. Il y a quelque chose que j'aimerais que vous puissiez entendre ce matin, et peut-être que ça concerne une personne ou plusieurs, je ne sais pas, mais que vous puissiez entendre cela comme venant de la part de Dieu. Rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Tout est encore possible avec Dieu. Quelqu'un, je crois, doit entendre cela ce matin. Rien n'est perdu, mon frère, ma sœur. À partir du moment où tu choisis de te mettre entre les mains de Dieu, Dieu va faire des choses excellentes dans ta vie. Même si peut-être, à ta propre vue et à la vue des autres, tu n'es que faiblesse, tu n'es que manquement, tu n'es que incapacité. Mais Dieu est capable de transformer cela pour faire de toi un homme et une femme de Dieu. Ce matin, regardons ensemble comment Dieu va agir dans la vie de cet homme, Marc, parce que finalement, c'est ce qu'il veut faire aussi avec nous. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 12 et au verset 12, c'est au moment où Pierre a été libéré de prison. Il nous est dit ceci concernant Marc. Après avoir réfléchi, donc là il est parlé de Pierre, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Marc, à l'origine Jean, était et habitait dans la maison de Marie, sa mère, et c'est là que l'apôtre Pierre finalement va venir, après être libéré, pour annoncer ce que Dieu avait fait miraculeusement. Et c'est dans ce texte qu'il nous est donné finalement la première mention de cet homme, Jean, surnommé Marc. Et juste pendant quelques instants, une courte parenthèse pour juste dire qu'à l'époque, c'était courant de porter un nom et un surnom, puisqu'il y avait la culture grecque qui existait, et Jean est un prénom hébraïque, et Marc est plutôt un prénom grec. Mais c'était courant de se faire appeler ainsi à cette époque-là, d'avoir son prénom d'origine hébraïque, et puis de se faire surnommer par un autre prénom d'origine grecque. Marc va faire partie des premiers disciples, ne fait pas partie des premiers disciples que Jésus va appeler les 12, mais il va venir ensuite rejoindre le groupe des disciples. Et il va recevoir aussi l'appel pour servir le Maître, pour être utile à son œuvre, pour prêcher l'Évangile. Marc va faire partie de ceux qui, même, on le voit dans la Bible, vont faire partie de ceux que Dieu va choisir pour relater ce que Jésus a fait sur la terre, au travers de l'Évangile selon Marc. Marc a été un homme qui a été choisi de la part de Dieu et que Dieu va utiliser, mais que Dieu va utiliser à sa manière et qui ne va pas toujours correspondre à la manière que les hommes voudraient voir. On a dans l'Évangile selon Marc, notamment au chapitre 14, versets 51-52, et plusieurs exégètes sont unanimes pour dire que l'homme dont il est parlé ici, c'est Marc en question.
il nous est dit qu'au moment où Jésus va être arrêté dans le jardin de Gethsémane, un jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap. On se saisit de lui, mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. Et plusieurs commentateurs de la Bible disent qu'il s'agirait ici de Marc lui-même, puisqu'on ne trouve ce passage dans aucun autre évangile, mais Marc relate ce qui s'est passé ici. Et on s'aperçoit que dans la vie de Marc, en tant que jeune disciple, au moment où Jésus était encore sur la terre, où il commence à suivre les autres disciples, où il est même avec Jésus au jardin de Gethsémane, on s'aperçoit que dans sa jeune vie de disciple, il y avait comme une faiblesse en lui. Il y avait quelque chose qui était là, ancré en lui. Il y avait quelque chose qui, à chaque fois que la difficulté surgissait, le poussait à abandonner, le poussait à fuir, le poussait à arrêter la course et à s'éloigner. Et on s'aperçoit qu'à chaque fois, c'est comme une peur qui le prenait, une crainte qui le saisissait et qui prenait le dessus, et finalement, ses émotions étaient toujours plus fortes que sa foi. Et on le voit dès le départ de la vie de ce jeune. Quand Jésus va être arrêté, on va essayer de le saisir, mais il va s'enfuir. Et on va s'apercevoir que finalement, ça, c'est un caractère dans son cœur que Dieu va avoir besoin de changer. Parce qu'à un autre moment, et on va le voir dans quelques instants, quand il va entrer dans le ministère, quand il va entrer dans l'exercice du ministère, cette fuite va à nouveau se reproduire. Il se peut, mon frère, ma sœur, que dans nos vies, malgré notre conversion, qu'il subsiste encore au fond de nos cœurs certains traits de caractère, certaines faiblesses, et qui souvent se révèlent au moment où on passe par des moments difficiles, au moment où la difficulté se présente, au moment où le combat se présente, au moment où la tentation se présente, cette faiblesse est là comme ressurgissant. Et parce qu'elle n'a pas été traitée, parce qu'elle n'a pas été... on n'a peut-être pas laissé le Seigneur agir dans ce domaine-là, c'est pour nous une occasion de chute, ou tout du moins d'éloignement. Et Marc vivait cela dans son cœur, vivait cela dans sa vie de disciple. Il y avait quelque chose dans son être qui, à chaque fois que la difficulté se présentait, il reculait, il s'éloignait. Marc, quand il nous est parlé ici que Pierre va rejoindre sa maison, la maison de sa maman, Marc avait connu la persécution. Marc connaissait tous ces chrétiens qui avaient été exécutés. Il a été au courant, il a vu l'exécution de Jacques, Pierre emprisonné, les premiers disciples persécutés. Et tout cela a certainement créé dans son cœur de la peur, de la crainte. Il a vu Jésus être arrêté dans le jardin de Gethsémane, Jésus être crucifié à la croix. Et je crois que ces choses-là ont dû être pour lui, comme pour les autres disciples aussi, des choses traumatisantes. Nous, souvent, on lit ces textes et puis on les lit superficiellement. Mais si on regarde vraiment comment les choses se sont passées, peut-être que si nous aussi nous avions été là, nous aurions réagi de la même façon. Nous aurions été choqués de voir le Maître être ainsi arrêté, être condamné injustement et être cloué sur une croix et voir tous nos espoirs s'évanouir. Et je crois que ce jeune Marc a dû être traumatisé par ce qu'il a pu vivre et voir. Et c'est des choses qui se sont ancrées dans son cœur, mais que Dieu avait besoin de venir voir pour pouvoir les toucher et les faire sortir de son cœur, pour que son ministère ne soit plus impacté par cela. Sa vie, sa marche avec le Seigneur ne soit plus impactée par cela. Dieu en avait-il fini avec lui lorsqu'il s'est enfui dans le jardin de Gethsémane? Non. Parce que Dieu a un amour puissant à notre égard. Dieu a un amour grand, merveilleux. Alors j'aimerais qu'on puisse aller maintenant un peu plus loin. Dans Acte 12, on va aller à un autre texte parce qu'on l'a déjà lu ce texte-là, mais Acte 13, versets 4 et 5, il nous est dit ceci: Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans la synagogue des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Donc ici, Jean surnommé Marc. On voit aussi au chapitre 15 maintenant. Chapitre 15, verset 36.
Quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas, « Retournons voir les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. » Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc, mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Ce dissentiment fut assez vif pour qu'ils se séparent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Marc, comme Pierre, comme tous les autres disciples, a eu besoin d'être restauré après la mort de Jésus. Il y a eu besoin pour les disciples d'avoir une restauration dans leur cœur, pour qu'ils puissent reprendre la marche, qu'ils puissent reprendre leur ministère, qu'ils puissent reprendre la mission que Dieu leur avait accordée. Cette mission de l'Église qu'ils étaient appelés à accomplir, celle d'évangéliser, celle de faire grandir le royaume de Dieu avec l'assistance du Saint-Esprit, c'est la même mission que Dieu nous appelle à vivre aussi encore aujourd'hui. Cela devait être extraordinaire de vivre les actes des apôtres. Cela devait être extraordinaire d'être dans l'Église primitive, de voir tous ces miracles, toutes ces âmes par milliers se convertir. Je ne sais pas si vous considérez les choses, mais imaginez que là, au moment où on annonce l'Évangile, 3000 personnes autour de nous se convertissent et viennent dans cette salle. Eh bien, il faudrait changer de salle demain. Ça devait être extraordinaire. Et on aspire à vivre ces choses. Parce que Dieu n'a pas changé. C'est nous, malheureusement, qui changeons. Ça devait être extraordinaire de voir des baptêmes, des guérisons, des miracles, le réveil. L'action du Saint-Esprit. Et Marc vivait tout cela. Et il était pleinement impliqué dans la réalisation de ces choses-là, avec les autres apôtres. Puisqu'il travaillait la main dans la main avec les apôtres. Et avec Paul. Qui n'aurait pas aimé travailler avec Paul? Cependant, on ne sait pas pourquoi, ce qui s'est passé exactement, mais il y a un moment donné où Marc s'est mis en recul, où Marc s'est éloigné, où Marc n'a plus accompagné les apôtres dans leur mission. Et on a l'impression que, à nouveau, toutes les peurs qui s'étaient accumulées en son cœur et qui avaient fait qu'il avait fui au jardin de Gethsémani, eh bien, à nouveau, ces peurs-là avaient comme pris autorité dans sa vie. Parce que ce que les apôtres ont vécu, avec ces miracles, avec ces conversions en grand nombre, il faut aussi considérer qu'à côté, il y avait la persécution. À côté, il y avait de l'opposition. À côté, il y avait des œuvres démoniaques qui agissaient. Et Marc, il y avait des choses dans son cœur qui finalement, eh bien, quand il était confronté à cela, eh bien, plutôt que d'essayer d'en être vainqueur, eh bien, il reculait. Il partait. Il abandonnait. Au point d'abandonner Paul et ses collègues dans leur travail. Et on pourrait dire, mais Marc, que se passe-t-il? Ça va même avoir une incidence. Sa réaction, son comportement va même avoir une incidence dans la relation entre Paul et Barnabas. Puisqu'il va y avoir vraiment une discussion vive, au point qu'ils vont choisir de ne plus travailler ensemble, mais de travailler chacun de leur côté. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que nous sommes des êtres humains? Amen. On n'est pas des surhommes. On n'est pas des surfemmes. On n'est pas des super-héros. Dieu, lui, est divin. Dieu, lui, est glorieux. Il est le Tout-Puissant. Et merci Seigneur de ce que, même s'il est ce qu'il est, il ne nous condamne pas pour ce que nous sommes. Même si Dieu est le Tout-Puissant, il est celui qui possède la force, l'autorité, il est tout.
Et pourtant, il ne nous condamne pas. Et il veut vraiment nous pousser plus loin, il veut nous ramener à la surface, il veut que nous reprenons pied pour continuer le chemin. Et peut-être que ce matin, tu te trouves dans une situation un peu similaire à celle de Marc. Tu servais Dieu fidèlement. Tu avais un cœur pour Dieu. Et puis il y a des choses qui ont pris place dans ton cœur. Alors peut-être que c'est la crainte, peut-être que c'est autre chose. Et tu t'es arrêté. Et tu as pris du recul. Et peut-être même tu as préféré prendre un autre chemin que celui que Dieu t'indiquait. Peut-être que tu as choisi de voir les choses différemment. Cependant, ton attitude, tes réactions ont été perçues par les autres hommes comme étant une faiblesse, comme étant une incapacité, comme étant quelque chose qui te disqualifie, comme étant quelque chose qui ne t'autorise plus à pouvoir intervenir et à être dans des sphères, même de responsabilité. Parce que finalement, c'est comme cela que Paul considérait Jean, surnommé Marc. Il ne le considérait plus comme étant capable de pouvoir remplir et accomplir la mission. Parfois, Dieu permet de telles circonstances. Parce que le but de Dieu, ce n'est pas de nous condamner, de nous juger. Le but de Dieu, c'est de nous guérir. C'est de nous changer, c'est de nous affermir, c'est de nous communiquer des choses nouvelles. C'est de changer ce qui nous blesse, ce qui nous éloigne de lui. Ce qui même parfois nous éloigne de la mission à laquelle on est appelé. Marc va être absent de la scène pendant quelque temps. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu n'a pas fini de parler, d'agir concernant Marc. Et Dieu n'a pas laissé son enfant s'éloigner, ne plus être utile pour son œuvre. Mais Dieu, pendant tout ce temps, va travailler le cœur de Marc. Pendant tout ce temps, Dieu va faire quelque chose dans le cœur de Marc. Et ce qui est extraordinaire, c'est que il va y avoir comme quelque chose qui va changer. Et qui va même changer le regard des autres. Puisque maintenant, on va lire quelques textes qui nous montrent que l'apôtre Paul ne va plus avoir le même regard qu'il pouvait avoir eu à un moment donné sur Marc. Parce que Marc l'avait abandonné, parce que Marc ne les avait pas accompagnés. Marc va changer, parce que Dieu va agir dans sa vie, et il va revenir. Et Paul va à nouveau l'utiliser, Paul va à nouveau réclamer qu'il soit avec lui dans le service. On lit cela dans l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 4, verset 10. Paul dit ceci: « Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. S'il va chez vous, accueillez-le. » Dans Philémon, au chapitre 1er, verset 24, il dit ceci: « Epaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. » Et dans 2 Timothée, au chapitre 4, verset 11, Paul va encore dire ceci: « Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. » Vous ne voyez pas ici, il y a quelque chose qui s'est passé. Paul ne voulait plus voir Marc. Paul ne voulait plus travailler avec Marc. Parce que Marc avait cette tendance à abandonner quand la difficulté se présentait. Mais Marc a été changé. Marc a connu quelque chose, il ne nous est pas forcément dit dans la Bible ce qu'il a vécu. Mais on voit ici qu'il y a eu quelque chose que Dieu a fait. Et qui a permis à ce que cet homme soit réellement changé et revienne sur le devant de la scène pour être utile à l'œuvre de Dieu. Et même Paul, qui ne pouvait plus le voir, qui ne voulait plus le voir, va nous réclamer qu'il soit là et va le reconnaître comme étant un compagnon d'œuvre. Le Seigneur veut faire ces choses avec nous aussi. Peut-être que tu as vécu des choses dans le passé qui t'ont blessé. Peut-être que tu as vécu des choses qui t'ont découragé. Peut-être que tu as vécu des choses qui ont mis à nouveau à jour. Peut-être cette faiblesse, cette capacité
où finalement, plutôt que d'aller de l'avant, eh bien tu recules. Tu t'arrêtes et tu dis, c'est bon, c'est plus pour moi. Marc est devenu un homme ferme dans la foi, quelqu'un sur qui on pouvait désormais compter. Parce que je le crois de tout mon cœur, il est devenu utile entre les mains de Dieu parce que Dieu a pu agir dans son cœur. Et qu'il a laissé Dieu agir dans son cœur. De la même manière, mon frère, ma sœur, même si peut-être nous sommes enclins naturellement à ne pas être ce que les hommes voudraient que l'on soit, si l'on choisit de se laisser façonner entre les mains de Dieu par l'action du Saint-Esprit, Dieu est capable de faire de nous des hommes, des femmes, des marques sur qui on peut compter, des hommes, des femmes sur qui on peut s'appuyer, des hommes, des femmes sur qui on peut vraiment dire oui, c'est quelqu'un de fidèle, quelqu'un qui est investi, quelqu'un qui peut entrer avec moi et avec qui je veux travailler. Parce que Dieu fait une œuvre dans son cœur. Et si peut-être, mon frère, ma sœur, tu as vécu des choses difficiles dans ton passé, si peut-être tu as été blessé dans l'église, si peut-être tu as été blessé dans l'exercice de ton service, eh bien laisse Dieu guérir ces blessures. Mets-les au devant, dans la présence de Dieu, place-toi devant le Seigneur et laisse le Seigneur venir toucher ces blessures. Non pas pour qu'elles s'enviment davantage, mais pour qu'elles soient guéries. Que Dieu dépose un baume de guérison sur ces blessures et que tu puisses reprendre le chemin, tu puisses reprendre le service, tu puisses revenir dans la course. Voudrions-nous pas encore ce matin que le Saint-Esprit amène dans nos cœurs une telle maturité et qu'au sein de l'église de Maromme, il y ait cette maturité que Marc a vécue, que Marc a connue, parce qu'il a laissé le Saint-Esprit agir dans son cœur. Moi, c'est souvent mon aspiration, ma prière, c'est que quand j'arriverai au ciel, je puisse vraiment entendre ces paroles. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Entre dans la joie de ton maître. Moi, si j'entends ces paroles, c'est ce qui rassurera mon cœur. Et je voudrais, mon frère, ma sœur, que vous puissiez avoir ces mêmes inspirations. C'est que quand on va entrer dans la présence de Dieu, on puisse dire, Seigneur, j'ai fait ce que je pouvais avec les forces que j'avais, mais je voulais vraiment te laisser agir avec ton Saint-Esprit. Et d'entendre le Seigneur me dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Entre dans la joie de ton maître. Marc est devenu quelqu'un avec lequel on a eu plaisir à travailler. Marc est devenu quelqu'un qui est devenu mature dans la foi. Marc est devenu un homme ferme dans la foi, quelqu'un sur qui on pouvait compter. Et Dieu voudrait tellement que vous et moi, on soit de ces personnes-là. On soit des hommes, des femmes sur qui on peut compter. On soit des hommes et des femmes sur lesquels on puisse s'appuyer. Des hommes et des femmes sur qui on puisse dire, cet homme, cette femme, c'est une femme, c'est un homme de Dieu. Je vais inviter l'équipe de louange à s'approcher. Et je voudrais conclure avec ce texte de Philippiens, au chapitre 1er, verset 6. Paul dit ceci, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Ce matin, il faut que nous comprenions, vous et moi, que nous avons notre place dans le royaume de Dieu. Nous avons notre place au sein de l'Église. Chacun a sa place. Nous avons notre place dans les projets de Dieu. Dieu n'a pas parlé de ses projets pour nous mettre en dehors. Dieu parle de ses projets à l'Église pour que nous puissions être intégrés à ces projets et que nous puissions vivre avec lui et les uns avec les autres dans ces projets. Alors pour ce faire, ne soyons pas étonnés et ne craignons pas que Dieu mette
à la lumière ce qui peut-être nous fait peur, ce qui peut-être génère de la crainte, ce qui peut-être est une faiblesse, un manquement dans notre vie. N'aie pas peur, mon frère, ma soeur, si peut-être à l'écoute de la parole de Dieu, Dieu te montre et fait ressortir ce qui jusqu'à maintenant t'a empêché d'aller plus loin avec lui. Et si Dieu te le montre, ce n'est pas pour te juger, pour te condamner, mais c'est pour te guérir. Si Dieu te le montre, ce n'est pas pour te dire « Eh bien, je ne t'utiliserai plus, c'est terminé pour toi. » Non, rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Ce matin, j'aimerais que tu puisses entendre de la part de Dieu que Dieu a besoin de toi. Que Dieu veut te rétablir, que Dieu veut à nouveau te restaurer, que Dieu veut à nouveau t'utiliser. J'aimerais que tu puisses entendre, mon frère, ma soeur, que Dieu a besoin de toi. Vous les jeunes, Dieu a besoin de vous. Dieu a besoin d'hommes, de femmes, de jeunes, de moins jeunes, qui vont se mettre à sa disposition et dans lesquels Dieu va pouvoir agir et guérir leur cœur, pour qu'ils ne soient plus ce qu'ils étaient auparavant, mais qu'ils deviennent des marques, des hommes et des femmes de foi. Tu as ta place dans l'œuvre de Dieu, tu as ta place au sein de l'Église. Et ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question de maturité, de niveau spirituel où les uns peuvent atteindre et pas les autres. Dieu n'a pas de problème avec cela. Nous avons des problèmes avec l'âge en disant maintenant je suis trop vieux ou je suis trop jeune. Nous on a des problèmes avec le fait que parce que je ne suis pas arrivé à tel niveau, eh bien je ne peux pas aller plus loin. Nous on a des problèmes avec cela, mais pas Dieu. Dieu est tout puissant. Dieu a la possibilité, le pouvoir de changer les choses. Dieu a le pouvoir même de changer le mal en bien. Ce matin, Dieu voudrait vaincre tes doutes, voudrait vaincre tes inquiétudes, voudrait vaincre tes angoisses, voudrait vaincre ces émotions peut-être négatives qui, à chaque fois que la difficulté se présente, comme l'arc, eh bien tu recules. Dieu voudrait vaincre ce matin tes pensées, tes conceptions, tes souffrances. Tu peux toi aussi te retrouver à ta place et devenir comme Marc, ce que Dieu attend. Et j'aimerais terminer et que vous puissiez chacun le faire pour votre part dans votre cœur en mettant votre prénom. Je vais citer mon prénom. Il faut que le Josué que Dieu a créé, il faut que le Josué à qui Dieu a donné vie devienne le Josué que Dieu attend dans l'éternité. Mon frère, ma soeur, il faut que celui ou celle que Dieu a créé ici sur la terre devienne celui ou celle que Dieu attend dans l'éternité. Et pour cela, tu ne peux pas le faire tout seul. Il faut que tu laisses le Saint-Esprit venir faire cette œuvre en toi. Marc a pu revenir dans la course parce que le Saint-Esprit a agi en lui et a fait de lui cet homme mature, cet homme ferme. Alors ce matin, j'aimerais qu'on puisse incliner nos fronts et laisser Dieu parler à nos cœurs. Oh Jésus. Peut-être que ce matin tu es comme Marc. À chaque fois l'occasion s'est présentée pour aller plus loin et au moment où les difficultés ont commencé à arriver, tu as reculé. À chaque fois que les combats ont commencé, tu as reculé. À chaque fois que l'opposition est arrivée, tu as reculé. Mais le Seigneur te dit ce matin, rien n'est perdu. C'est encore possible. Mais il faut que pour que tu puisses aller de l'avant, aller plus loin, aller plus haut, bien que tu laisses le Saint-Esprit agir. Crois sincèrement de tout mon cœur que l'Église de Maromme a besoin de passer à une maturité supérieure. Et ce n'est possible que par l'action du Saint-Esprit. C'est en acceptant que Dieu guérisse les blessures du passé. C'est
C'est en acceptant que Dieu mette à la surface tout ce qui nous empêche d'avancer. Non pas pour nous condamner, mais pour que nous puissions le laisser entre ses mains et que Dieu fasse son œuvre. Et alors nous permettre de devenir matures en lui. Que chacun dans son cœur puisse demander à Dieu de devenir ce qu'il attend au ciel. Alléluia. Clap sengue dolor. La doble ta sova la guerre solana. Seigneur, bénis ta parole maintenant. Et viens diriger, Seigneur, la fin de ce culte. Que par l'action du Saint-Esprit, Seigneur, tu parles au cœur, tu parles aux vies. Et tu ramènes les marques, Seigneur, dans la mission à laquelle tu les as appelés, dans laquelle tu les attends. Je te demande, mon Dieu, au nom de Jésus, sois béni, Seigneur.